Nous arrivons donc au 146e cours du Sefer Shmirat HaLashon. Nous avons vu dans le 145e cours précédent donc qu'on ne peut rapporter de la rechilut, colportage de ragot, dans un but constructif que lorsqu'on a des intentions pures, sans aucun motif personnel. C'est cette intention constructive qui distingue un individu responsable et soucieux du bien d'autrui d'un rachil de quelqu'un qui dit ça uniquement, pas pour aider son prochain, mais pour colporter des ragots. Mais les bonnes intentions ne suffisent pas pour autoriser ces propos. Même lorsqu'on a de bonnes intentions, on se rend coupable de colportage de ragots s'il n'y a pas de chance raisonnable d'arriver au but visé. C'est-à-dire que si on dit ça chassant pertinemment, ayant bien réfléchi à la situation comme on l'a dit, et on sait pertinemment que ça ne va pas régler le problème, à ce moment-là, il vaut mieux s'abstenir. Il arrive parfois qu'on soit amené à donner des conseils à des amis, des parents, des connaissances, des relations professionnelles, qui ont été victimes de préjudices moraux ou matériels. Ils ne se rendent parfois pas compte de la gravité du problème ou n'ont pas compris à qui en imputer la faute. Les informer, les conseiller, donc on parle des parents, connaissances, relations professionnelles, sur la façon dont ils devraient se comporter avec la partie en cause, peut paraître un acte de bonté, une véritable mitzvah. Or, dans beaucoup de situations de ce genre, la victime manque du courage nécessaire pour se défendre et ne fera rien, ou presque, pour obtenir réparation. Si c'est le cas, on n'a pas le droit de lui montrer comment quelqu'un d'autre le fait souffrir, parce que ce seront des commérages sans utilité. C'est-à-dire que si on va prévenir des gens qu'on connaît, amis, parents, etc., qu'il y a une personne qui leur fait des problèmes, mais qu'eux, apparemment, ils ne voient pas en cela des problèmes. Et de toute façon, pour X raisons, même si on leur dit que ces personnes font des problèmes, ils vont dire bon, mais c'est pas grave, etc. Ils vont passer là-dessus. Donc, le fait qu'on va leur révéler cette chose-là, si on sait que la personne ne va pas répliquer, ne veut pas comprendre, ça peut leur créer une souffrance. Donc, il vaut mieux leur éviter la souffrance et ne rien leur dire dans ce cas, si on sait que finalement ça va aboutir à rien du tout. Aussi triste que ça puisse être, on ne peut pas ouvrir les yeux d'une personne si on sait qu'elle n'utilisera pas ses informations et ses conseils de façon constructive, comme on l'a dit précédemment. Ça ne sert à rien de parler à des gens qui n'ont pas déjà une question. Le Keli, l'instrument pour recevoir une réponse, c'est d'avoir une question. Si une personne n'a pas de question, ne croit pas dans l'existence de Hachem, par exemple, mais ne s'est jamais posé la question est-ce que Hachem existe, c'est inutile d'essayer de lui prouver l'existence d'Hachem. Ça n'aboutira à rien que de la bloquer. Le récipient de la réponse, c'est la question. S'il n'y a pas de question, la réponse passera comme on sait au-dessus de la tête. Mettre un frein à sa bouche et à sa langue, c'est se préserver de bien des tourments. Comme c'est écrit dans Michelet. C'est pourquoi ce verset ne souligne-t-il pas également le mérite de celui qui garde sa langue, comme le verset des psaumes qui enseigne « Quel est l'homme qui souhaite la vie, qui aime les jours? Préserve ta langue du mal !» En fait, le premier verset parle de l'importance de la Shmirat HaLashon dans les situations où l'on croit qu'il faut peut-être parler et qu'il est possible que ce qu'on veut dire soit une mitzvah. Mettre un frein à sa bouche et à sa langue, c'est se préserver de bien des tourments. Et donc ce verset nous met en garde et nous dit qu'à moins d'être absolument certain qu'il est indispensable de parler, il vaut mieux se taire. Tu mets un frein à ta bouche et à ta langue et tu te préserves de tous les problèmes. Tu ne te mêles pas aux histoires dans lesquelles tu t'es lancé et finalement tu n'aurais plus à te sortir de cette passe. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas réfléchi suffisamment avant aux conséquences que ça aurait de révéler une telle chose. Celui qui se conforme à cette règle se gardera de bien des tourments.
c'est-à-dire des sanctions qui le guettent au cas où ses propos sont interdits en plus. En plus des problèmes avec les gens, il va se garder aussi des sanctions à cause de ce qu'il a dit. Sinon, on risque en fin de compte de recevoir des châtiments au lieu de récompenses auxquelles on s'attendait. Parce que ça partait d'un bon sentiment, on voulait aider la personne. Mais comme on l'a dit, si ça ne va aboutir à rien du tout, ça va peut-être causer un problème. Nous avons exposé ainsi les principaux facteurs du Lachon Hara, la colère, la moquerie, l'orgueil, le découragement, l'absence de règles, le mécontentement perpétuel et le fait de dire c'est permis alors que c'est interdit. Celui qui a pris la mauvaise habitude de dire du Lachon Hara et veut s'en défaire doit commencer par trouver quelle est la source de ce fléau chez lui, c'est-à-dire où c'est la colère, où c'est la moquerie, où c'est l'orgueil, ou le découragement, l'absence de règles, le mécontentement perpétuel, ou bien le fait de dire tout le temps oui c'est permis, c'est permis. Et donc il doit chercher parmi toutes ces choses-là, quelle est la chose qui le pousse à faire du Lachon Hara, quelle est la source de ce fléau chez lui, et s'efforcer de se débarrasser peu à peu de ses défauts pour les remplacer par des qualités.